En 2009, j'écoutais ce CD en boucle. En 2011, j'ai vu Orelsan dans une petite salle à Bordeaux. Comme Rocky dans la réserve, je m'en bats les steaks. En 2012, il a fait la pause avec moi et plein de gens que je connais pas. En 2013, je l'ai croisé au hasard dans un bar. Il tournait le premier clip des Casseurs Flotteurs pendant que je fêtais mon bac. On était tous les deux ivres, c'était extraordinaire. Plus tard, je me divertis quand il casse des disques. Et je suis pas loin de chialer quand il me rappelle que moi non plus, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontés? En 2015, je rigole devant sa mini-série et son film me touche. Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. En 2017, je me rends bien compte que le temps est passé. Et lui aussi. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Je mettrai un peu de temps, mais je finirai par accepter que son meilleur morceau de tous les temps est sorti dans cette réédition en 2018. J'ai commencé sur des breakbeats, quand je rêvais d'une prod de Mehdi. Je suis pressé, le passé ressurgit, je veux dire Trainspotting, Baby. En 2021, j'ai adoré son documentaire comme tout le monde. Et aussi que je te disais que tu utilises l'humour pour maquiller la galère. Bah je dirais que t'as tout à fait raison. Mais comme pas grand monde, par contre, j'ai adoré Civilisation. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur. En voiture, avec mes sœurs, on le chante pour aller chez mamie à Noël. C'est plus possible mais tu forces, enfoiré pourquoi tu forces? On kiffe et dans nos têtes, on emmerde tous les Parisiens qui le méprisent et qui l'ont toujours méprisé. On est même allé le voir en concert. Troisième fois l'Arena de Bordeaux pour papa. À nous trois, je pense qu'on a vu peut-être 22 fois Orelsan. Je pense qu'on lui a donné un SMIC. Ça avait bien changé. En fait, quand t'es ado, t'es forcément un tout petit peu traumatisé quand t'entends « Si je trouve personne, je mettrai ma bite dans une calzone », blanc avec une attitude, Kizzy me pardonne. Réfléchissez à cette phrase. Bon, je parle de celle-là, mais j'aurais pu mentionner tellement d'autres phrases. Sweat noir, jean noir, ton sur ton. À l'hôtel avec de lesbiennes dégueulasses, ton sur ton. Quand j'irai rapper devant Satan, qu'il appellera tous les démons, traduira dans chaque langue. Il leur dira qu'est-ce qu'on peut faire avec autant de talent. Ils répondront, on a trouvé ton remplaçant. Ce type est flamboyant, bordel. Casseur flotteur. Distribuer des CD dans l'hexagone pendant que tu distribues des CV dans les McDo. Alors je comprends que tu voudrais faire un fric, mais moi je voudrais un Big Mac, une grande frite. Voilà, il me sort maintenant un album de merde là. Et les monstres, j'ai peur des démons. Orelsan, si jamais tu passes par là parce que t'es un petit peu curieux et que le titre t'a plus excité que ta femme pendant les 3 dernières années, j'espère que tu vas bien. Et j'ai hâte que tu viennes mon cul. Critique-moi dans ton podcast de hater. Ton prochain live, c'est moi qui t'encule sur ton siège de gamer. Salut la team, est-ce que vous connaissez Pierre Bourdieu? Notamment son ouvrage La distance. Et non, c'était un piège, répondez pas. Je m'en branle, on peut peut-être le laisser reposer en paix. En gros, c'est pas un hasard si je suis fan d'Orelsan, franchement j'ai été fabriqué pour. J'ai pas eu le choix. La première fois que je suis rentré dans un métro, je sais exactement comment j'étais habillé. Mais pas parce que j'ai une bonne mémoire, pas du tout. Mais parce que mon père tout content, il nous a pris en photo. Tellement qu'on est des énormes ringards. Dans mon département, il n'y a aucune fac et il n'y a même pas de Fnac. Chez moi, c'est pas forcément très étonnant si tu me dis que la dernière fois que t'es allé au ciné, c'était pour voir Spider-Man. Celui avec Tobey Maguire. En gros, si un type détestable devait cibler un con pour acheter le merch d'Orelsan, ça serait moi. Je suis exactement le normie qu'il cite dans Osaka. Superstar pour les normies. Bref. Comme toi, si t'as cliqué, je suis ce mec depuis longtemps. Mais comme toi, je me demande, est-ce qu'il est pas un peu dépassé? Aujourd'hui, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul sur sa carrière, comprendre ce que ça signifie de faire un album quand t'as 15 ans de succès dans les pattes, les contraintes que ça implique forcément, et plus on avancera, plus on ira dans le détail de l'album et de ce que j'en ai pensé après un mois d'écoute. D'ailleurs, je vous réserve une petite tier list de tous les morceaux. Est-ce qu'il y a un top carrière ou pas? Et avant ça, je vous expliquerai comment Orelsan s'est piégé tout seul avec ce projet. Attends, parce que si t'es tellement un loser que t'as toujours pas trouvé d'idée de cadeau de Noël pour ton frère ou ton gros-père, reste là, c'est ta dernière chance de briller. Elle passe pas 2 fois, celle-là. Allscar n'a presque plus de choix de montres qu'il y a d'abonnés sur cette chaîne YouTube et ça me vexe énormément. Je te propose ce challenge, tu vas sur le site et tu essayes de ne pas trouver une seule montre que tu aimes bien. C'est impossible. Personnellement, j'ai fait une fixette sur un modèle. Vous allez le voir, il se trouve ici. Je l'avais commandé il y a 1 an. Qu'est-ce que j'ai fait en février dernier? Je l'ai amené sur une île et on me l'a volé. La vie, c'est paradoxal, hein. J'ai amené une montre sur une île grâce à l'argent que j'avais gagné avec Allscar et je l'ai perdu. Mais cette anecdote qui est vraie et premier degré, je le jure, est une preuve, s'il en fallait, que les Indonésiens sont des voleurs. Que tout le monde s'arrache ce petit bijou. Tout le monde veut sa montre Allscar, évidemment. En plus, pour éviter tout soupçon de racisme, c'était un Allemand qui me l'a volé, un compagnon de chambre. Allscar n'étant une marque allemande, finalement, il a un peu récupéré son dû. C'est ce que je me dis. En tout cas, j'espère que l'homme qui l'a volé a pu récupérer un petit peu de mon charisme avec.
mais j'en doute énormément. Du coup, j'ai repris exactement le même modèle, parce que je suis obsessionnel, hein. J'ai 30 ans, j'ai toujours pas essayé un second style de musique. Donc c'est celui-là, c'est un modèle cuir. Je l'adore, il est trop beau. On peut déjà sentir que mon aura augmente. Bref, pour moi c'est le meilleur modèle, achetez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous balader sur le site, que ce soit pour un cadeau, pour vous-même. Avec le code Viens on discute, vous avez une réduction sur le site, laquelle bah vous verrez au moment de payer. En tout cas, ça sera très agréable. Mais ne perdez pas trop de temps si vous voyez un modèle que vous aimez bien parce que ça part assez vite, il privilégie toujours la qualité à la quantité. Le bois, il est certifié NFC, ça veut dire qu'il ne cause pas de déforestation. Il y a déjà eu plus de 1 million de clients et si vous commandez avant le 19 décembre, vous l'aurez pour Noël. Merci et bonne vidéo. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Le peuple peut-il se tromper? Il y a quelques années, je faisais des études et je me retrouvais souvent devant ce genre de questions un peu barbares. J'avais 4 heures pour répondre et en général, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire avant de finir de le dire, quoi. Et là, j'avoue, Orelsan, c'est pareil. Au moment où je vous enregistre ça, je sais même pas encore ce que je vais vous dire à la fin. Alors pour y voir plus clair, on peut inverser la question. Est-ce que la majorité a toujours raison? C'est une bonne question en vrai parce que ça implique 1 milliard de choses. Et si on le ramène au sujet du jour, il me semble que la majorité n'a pas trop aimé l'album. Je crois que dans mon entourage, personne n'a aimé l'album. Et pourtant, il y a des fans. Donc j'ai posé la question aux gens qui me suivaient sur Instagram. Vous voyez, il y a quelques réponses. Je vais essayer d'en lire quelques-unes. Mastadinguerie. Et juste en dessous, horrible, nul à chier, réchauffé, chiantos, bof, un de ses meilleurs albums, moins oubliable que Civilisation, on s'en fout, vraiment pas bien et Dieu sait que ça me fait mal d'écrire ça. Comme d'hab, des sons bien, des sons que t'as envie d'écouter une seule fois, des trucs inécoutables. La fête est finie aurait dû être son dernier album et après sortir des mixtapes. Pour Quarantenaire c'est fou, mais du coup c'est ok moins. Ouais, je crois que j'ai eu pas mal de gens qui me disent que globalement c'est un album de vieux quoi. Incroyable feat avec Yamé, pas son meilleur, mais vu l'âge et la carrière du gars, c'est plus que respectable. Donc à vue d'œil, je dirais que 4 personnes sur 5 sont déçues. En tout cas, les gens qui m'ont répondu. Bon, ces réponses veulent dire quelque chose, évidemment, mais en même temps, je me méfie d'elles. Pourquoi? Parce que la plupart des gens passent leur journée entière à essayer d'être cool. Et aujourd'hui, dire que t'as bien aimé un album d'Orelsan, c'est exactement l'endroit opposé où il faut être pour être cool. Alors, regardez ce tableau. En bas, c'est son succès et sa richesse. Et à gauche, c'est est-ce que c'est cool de dire aux gens en société que tu l'écoutes? Alors au moment de perdu d'avance, évidemment, il est au max. Comment ne pas être charmé par ce jeune geek incel crâne rasé qui se déboîte le crâne au mauvais whisky tous les week-ends? Ramène une bouteille de Jackie parce qu'on arrive dans cette... Ensuite là, c'est son premier tube, 2 ans plus tard. Donc première fois qu'il passe à la radio, plus d'argent, mais déjà un peu moins cool. Bon voilà, après je vais pas refaire toute sa carrière, je crois que t'as compris l'idée. Disons que il est moins divertissant depuis que c'est un quarantenaire multimillionnaire qui nous explique comment devenir bienveillant et écolo. Et pourtant c'est totalement sain. Mais est-ce que les gens aiment la musique saine? Je sais pas du tout. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Alors, je me rapproche pour vous poser des questions importantes. Est-ce que cet album est une catastrophe industrielle? Est-ce que Sony se mord les doigts de lui avoir donné 3 millions? Est-ce qu'on a enfin le gros navet de sa carrière? Est-ce qu'il luttera toute sa vie pour essayer de retrouver ne serait-ce que 50% de son niveau d'antan? Ou alors, est-ce que le peuple peut se tromper? Bon, quand tu t'appelles Orelsan et que t'es à une victoire de la musique d'égaler le record de M et Bachung, tu as 4 problèmes très précis avant de commencer à faire un album. Le premier, c'est faire quelque chose de mémorable, parce que ça l'a toujours été. À chaque fois que ce type a sorti un projet, c'est devenu un classique, pour plein de gens. À part peut-être Civilisation et encore, peut-être que ça peut se débattre. Chaque génération d'auditeurs a eu son mini-trauma, ça peut être perdu d'avance pour ceux qui se dirigent lentement vers la mort, le chant des sirènes pour leurs petits frères ou petites sœurs. Si t'as entre 23 et 25 ans, peut-être que tu t'es pris à fond l'arc casseur-flotteur bloqué Comment c'est loin, pendant que ceux qui ont 20 ans ou un peu moins sont devenus complètement dingues quand ils ont entendu Basique au collège. Bref, tout ce qu'il a fait pendant 10 ans a été marquant. Et tu ne pourras jamais aller contre le fait que les gens s'attendent à de grandes choses et te fracasseront si c'est pas le cas. On t'aimait comme t'étais mais tu l'es plus. Tu referas jamais aussi bien que ton premier tube, tu l'as voulu. Le second problème, un peu lié, c'est la pression des chiffres. Subis la pression, j'ai mal au bide. La pression fois 1000, tentation fois 1 million. Plus gagner, plus j'ai peur de perdre. Plus gagner, plus j'ai de chance de perdre. Si tu fais disque d'or, ce sera ton plus gros échec. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Quand tu connais une ascension aussi vertigineuse que la sienne, t'es forcément un petit peu apeuré par la descente. C'est normal. Peur du moment où tu vas devenir l'idole de l'oncle de tous les ados. Ça va arriver très bientôt cette histoire. Peur du moment où tu seras ringard pour tous les jeunes. Et en choisissant cette affiche, oh là là, les risques sont réels. Attention, le terrain est glissant, Orelsan.
Depuis 2017 et la sortie de ce clip, Orelsan est une sorte de nouveau Johnny. En vrai, ça se joue avec des Gims, des Aya, des Jul, des Vianney, des Farmer, des Céline Dion, mais voilà, c'est probablement la plus grande star de la musique française. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus connu que Miss France. La fête est finie a dépassé le stade du million de ventes et Civilisation limitera d'ici peu. En tout cas, il en était à 900 000 en 2024. Alors, je m'apprête à dire une phrase qui peut choquer pas mal de monde, mais diable, je me lance quand même. C'est pas facile de vendre un album plus d'1 million de fois. Ta gueule! Même pour ceux qui vendent des millions d'albums. C'est un exploit infernal à rééditer. Quasiment impossible. Johnny lui-même a connu la traversée du désert pendant les années 80. Les enfants de ses premiers fans le transformaient petit à petit en énorme ringard. Tout était devenu un peu ridicule chez lui. Avant qu'il revienne en force avec d'autres générations dans les années 90 avec un côté beaucoup plus chanson française. Même le plus grand vendeur de l'histoire du rap a connu un prime assez court finalement. Troisième problème, super chiant celui-là, il doit dire un truc à chaque phrase. C'est-à-dire que chaque ligne doit être une sorte de petite observation sur le monde, autant personnelle qu'universelle, décalée et marrante si possible. Mais c'est une pression de dingue, vous imaginez? Et quatrième problème qui découle directement du précédent, il a déjà dit beaucoup trop de phrases. Comme si c'était pas assez dur pour lui d'écrire, il doit éviter les redites. Sauf qu'un cerveau humain, ça se renouvelle pas en 3 ans. On a tous des chapelles cognitives. 4-5 sujets qu'on maîtrise mieux que les autres. Ou si tu nous lances, vas-y, on peut improviser autant que Alex de Trash Talk. Le risque, faire une chanson qu'il a déjà faite, mais en moins bien. Et ça, malheureusement, ça sera un des plus gros points faibles du CD. Heureusement, Orelsan est devenu daron, c'est plus ou moins la seule nouveauté de sa vie dans ce disque. Enfin, pas vraiment d'ailleurs parce qu'il parle que de la période de la grossesse. Et je pense qu'il garde les sujets de comment t'éduquer un enfant, etc. pour l'album suivant. Mais du coup, c'est le moment de rentrer un petit peu plus en détail dans ce disque. Alors avant de rentrer vraiment dedans, parlons de l'emballage. 3 secondes. Pourquoi tu choisis un titre qui ressemble beaucoup trop à ton plus grand classique, à ton plus grand chef-d'œuvre? La fuite en avant, la fête est finie. Tu trouves pas qu'il y a un petit problème? Même toi en interview, t'as confondu. Je sais plus laquelle, je vais pas la retrouver au montage, mais même toi t'as confondu. Je sais pas, tu l'appelles la fuite tout court, c'était très bien. Les monstres, ou alors tous les soirs je m'endors devant un hentai pas vous, je sais pas, un truc comme ça. Et en plus la cover, je sais pas, je la trouve chiante. Encore une fois, ça fait trop penser à La fête est finie. Sauf qu'avant il était en ninja et là il est en armure, mais enfin c'est quand même pas très différent, il a à peu près la même pose au niveau de la tête. Et en plus, je sais pas, tu le remarques pas, je trouve que tu passes devant un bac à la Fnac, tu le vois pas quoi. Franchement, tu le vois pas. Bon, je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, j'analyserai pas les morceaux un par un. Orelsan l'a déjà fait dans une vidéo de 9 minutes. Tout est très clair, allez la voir si ça vous intéresse. J'en profite pour vous dire qu'il faut absolument que je dépasse la barre des 160 000. Je sais pas si vous connaissez le potager, je le connais pas très bien, mais il m'harcèle en message privé pour me dire que lui, il les a dépassés depuis super longtemps et que moi non. Et donc, je suis une énorme merde. Un abonnement égale un doigt contre le harcèlement. Nulle part, t'es fini, t'es nul, t'es éclaté au sol, t'es tu plus sais le même, pas t'as perdu rapper, le truc, tu te la personne racontes, tu t'écoute, fais moi, tu tu es avec le bois. La première écoute du CD, j'ai pas compris. Qu'est-ce que je viens d'écouter? Comme pour Civilisation, j'étais incapable de savoir si j'avais aimé. Et je me suis rappelé que, bon, à part le premier forcément, parce que j'avais aucune attente, il n'y a pas un album où j'étais satisfait à la première écoute. Déjà en 2011, dans Le Chant des Sirènes, j'étais atterré par des sons affreux. Quand t'écoutes un disque d'Orelsan pour la première fois, t'es toujours excité. Parce que tu sais qu'il est capable d'envoyer une merveille. Tu sais que potentiellement, à tout moment, tu vas appuyer sur play et entendre San. J'étais déjà différent, je serai jusqu'à la nuit des temps, vie rapide mec lent. Et en même temps, au fond de toi, tu le sais, chaque morceau a aussi une chance d'être un AV intersidéral. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Ce mec met autant d'énergie à faire des bouses que des classiques. Ça en devient presque mignon. Et c'est pas un hasard, c'est directement lié à ses goûts parce qu'il est autant passionné par le dernier style de rap du New Jersey que de métal ou de K-pop. En fait, parfois, j'ai l'impression que c'est l'artiste le plus ouvert du monde. Tu sens la vibe du mec qui voit du beau partout. Alors les problèmes qu'on évoquait là avec les dessins, ils se retrouvent dans l'intro, comme s'il fallait les affronter avant d'écrire l'album. Et c'est un de mes morceaux préférés. C'est épique et c'est presque suffocant. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Alors Orelsan, il a plusieurs formes et on va le voir dans l'album. Il a raconté en interview que Scred rigole souvent en lui disant qu'il a plusieurs bagues, qu'il maîtrise des bagues, c'est-à-dire des styles de morceaux. Pour le Pacte, on serait dans la bague du morceau rap un peu grave, un peu deep, où il n'y a pas forcément de refrain, genre l'odeur de l'essence ou Orelsan. Cela, il n'y a aucun doute, ça me plaira toujours. Fais ça toute ta vie et je serai là, je serai toujours là. Il y a la bague de la balade qu'il maîtrise de mieux en mieux, je pense à Si Seul, je pense à Jour Meilleur. Ici, on aurait Les Monstres, qui est un morceau extraordinaire, voilà, je le dis. Je vois les ombres, je les entends. Depuis petit jusqu'à maintenant, ils me suivent partout, je suis tout le temps. On a le fameux comique de répétition avec
Bonne Meuf, avec Mauvaise Idée. Il l'a fait beaucoup trop de fois et là, il recommence avec Boss ou Internet. À la maison, c'est pas moi le boss. Je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. Si on pouvait éradiquer tous ces morceaux-là de sa discographie, ça serait... Oh bah ça serait extraordinaire. Il passerait devant Booba dans le meilleur rappeur de tous les temps. Il y a la pop de Tout va bien ou La Quête, et là c'est Ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Le storytelling de 50%, Manifeste ou des fêtes de famille, il y en a fait plein. Ici on pourrait le retrouver dans La Petite Voix. On sait pas si t'es l'intello ou l'idiot du village. On sait pas si t'es Mélenchon ou la pute d'LVMH. Il y a quasiment à chaque fois un morceau OVNI, je pense à 10 mois dans la réédition de La Fête est finie. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Je crois qu'on a tous collectivement oublié ce morceau et ce clip. Je sais pas ce qui s'est passé. Dans cet album, ça serait le morceau K-pop ou l'outro avec Thomas Bangalter. Épiphanie, c'est Note pour trop tard. Sauf que cette fois, au lieu de s'adresser à des ados, c'est plutôt pour la période d'après, les jeunes adultes de 25-35. J'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas, mais qu'au final c'est peut-être mieux. Sama, c'est Suicide Social 2. Y'a plus de fragiles que de pigeons dans les rues de Paname. Je baisais féministe 2 fois la journée de la femme. Le morceau où il balance toute la haine que son nouveau contrat avec Sony ne lui permet pas, malheureusement, d'exprimer. Il a pris trop de millions pour cliver quiconque. Bon, alors il a jamais été très engagé, il comprend pas grand-chose à la politique à mon avis, mais en 2011, il osait quand même dire qu'il allait faire barrage contre les FN. Une des seules raisons qui va vraiment me pousser à voter, c'est de voter contre l'extrême droite. Vous avez déjà voté ? Non, j'ai jamais voté, ça va être une grande première. Et là, j'avoue que je me rappelle même pas d'une seule phrase qui parle du fait que le racisme est complètement décomplexé en France depuis quelques années. Est-ce qu'au fond de lui, il a pas un petit peu peur de vendre moins d'albums s'il le fait ? Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Parce que clairement, quand on voit les intentions de vote pour Bardella, il y a forcément énormément de ses sympathisants qui l'écoutent. Même si je l'avais déjà un peu entendu, j'aime bien le morceau et la prod démoniaque de Phase et Scred. À tous les ados sous pression qui pètent les plombs, je préfère que tu crèves que d'écouter ta dépression. Il y a quand même une des meilleures phrases de l'album sur ce morceau, quand il compare les rappeurs qui font le million au Téléthon. Ces rappeurs qui s'embrouillent et font tous les mêmes sons. Voir ces mongols faire des millions, c'est le Téléthon. Et en plus, il enchaîne avec un des meilleurs sons de l'album, Soleil levant. Grave, je rallume la lumière avec un Glock. Je commence mon couplet avec un gras. Je démarre ma carrière d'artiste avec un pote. Oh putain, comment il fait du bien SDM à ce moment-là. Il a fallu attendre la 14e chanson pour avoir ne serait-ce que 1 gramme de virilité dans cet album. Alors ok, je m'y attends quand je lance Orelsan, je le sais. Mais quand même, ça fait du bien. Quand même, si je dois attendre 38 minutes avant d'entendre le nom d'une arme à feu dans un album de rap français, j'ai l'impression de lire un tract d'Europe Écologie Les Verts et ça m'énerve. Et SDM sur un album d'Orelsan, c'est cool parce que c'est surprenant, comme toutes les autres collabs de l'album d'ailleurs. Je suis l'ancien toi, tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. Depuis le début de sa carrière, Orelsan a toujours adoré collaborer avec des artistes loin de son univers. Parce que ça a plus de chances de faire un morceau intéressant déjà, et si en plus on peut extorquer les fans suicidaires de Djenali, pensez à Lafouine, Benjamin Biolay, Seth Gecko, Dadju ou Flint. Et Big Flo, je sais que tu regardes cette vidéo, je suis désolé pour toi, voilà, c'est dur. Même Luce de la Nouvelle Star, elle a eu son feat. Alors quand on parle de Soleil levant, on ne parle que de SDM, mais je trouve que c'est un petit peu injuste pour Aurélien Lenormand. Musique trop forte dans la caisse, je sais pas, c'est peut-être une Mercedes. L'époque de date piflé, mixtape, les soirées je dormais sur la banquette. J'adore ce qu'il propose au début et à la fin du morceau. Tout le monde veut devenir artiste, influenceur ou sportif. Et à votre avis, pourquoi serait-il plus exaltant sur ce morceau que sur d'autres ? Je vous pose vraiment la question. Parce que pour une fois, il ne cherche pas à suivre un thème précis qui rend son morceau balourd. Il suit juste l'ambiance épique de la prod en disant ce qui lui passe par la tête, comme tous les autres rappeurs. Je t'en supplie, fais ça plus souvent, sachant que je suis sûr que toi t'écoutes ce genre de rap. Et que je suis à peu près sûr que t'écoutes pas trop le genre de rap que tu fais. Ça, c'est un truc de fou. Ça se sent. Orelsan, libère-toi de ta prison mentale. Insulte tout le monde. Bon, alors là, je vais me concentrer pour que ce que je vais dire ne vous paraisse pas raciste, et ça va être compliqué. Mais je vais le faire, je vais y arriver. Concernant SDM, il rappe trop bien, il est charismatique, certes, mais avec du recul, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'il dit ? Quand on a l'ambition de faire un couplet aussi exceptionnel que ça, il y a forcément un moment où il y a une punchline que tout le monde retient en 2 écoutes. Là, il n'y a pas ça. Sauf à partir du moment où il dit chaud, quand je suis dans celle-là, je suis trop chaud, là. À partir de là, tout est exceptionnel. Si Bagoto, je suis comme Michael, j'avance en arrière, je suis comme Michael.
Bon, ce qu'on vient de voir, c'est que Orelsan sait faire plein de choses, mais à chaque album, il lui en reste forcément de moins en moins à explorer. Il a le problème des artistes qui sont là depuis trop longtemps, ça devient quasiment impossible de surprendre les gens, de leur remettre des claques. D'ailleurs, quand j'écrivais le documentaire sur Diams, j'avais un peu fouillé ses anciens DVD, et j'étais tombé sur une discussion entre elle et Cabrel. Cabrel, dont elle est absolument fan, je l'avais déjà dit, mais... Et je trouve que potentiellement, Orelsan pourrait se retrouver dans ce que dit Cabrel. Quoi faire, je sais plus quoi écrire. Je réfléchis, mais c'est un peu compliqué. Moi, j'en ai déjà fait 9 ou 10 albums. Moi, je les ai tous. Ah ouais? J'ai le coffret. Ah. Tout à l'heure, j'ai mentionné 4 problèmes, mais j'ai fait exprès d'oublier le dernier. Peut-être le plus important. Plus personne n'écoute d'album. Ça fait déjà des années qu'on le dit, sauf que maintenant c'est vrai. Quel est le point commun entre Aya, SCH, Kekra, Gazo, Nelly, Jossman, Youssoupha, RK, Infinite, JPK, Oxmo Puccino? Bah c'est le flop. Ils pleurent tous dans leur lit quand ils actualisent leurs chiffres de vente et qu'ils repensent à 2019. Vous verrez très peu d'artistes l'assumer, mais ils sont tous dépités. Ils vendent tous beaucoup moins qu'avant, et c'est logique, hein. Pourquoi ? Bah parce que plus personne n'écoute d'album. En 2025, qui continue d'écouter un album en boucle ne serait-ce que 2 semaines après sa sortie? Ça n'existe plus. Alors je sais déjà qu'il y a un type dans les commentaires qui va m'assurer qu'il continue d'écouter les albums en entier pendant 3 mois minimum, etc. Bon. J'ai jamais dit que j'étais pas au courant de l'existence des autistes. Je prends un exemple, aujourd'hui j'ai même du mal à écouter This Is une seconde fois alors que j'adore cet artiste. Il y a quelques années, peut-être que j'aurais été acheter son disque et fini par le comprendre. Mais aujourd'hui je m'en branle, j'ai pas le temps. Peut-être que c'est bien, mais au final ça me dérange pas de jamais le savoir. Et vous savez qui est l'artiste qui a le mieux compris tout ça ? C'est Gims. Il a vendu plus de 500 000 exemplaires de son album, mais je sais même pas s'il y a plus de 10 personnes qui l'ont vu à la Fnac et qui l'ont acheté en physique. Ce grand malade, il insère chaque nouveau single qu'il sort dans son EP qui à la base faisait, je sais pas, 7-8 morceaux, sur les plateformes, pour l'amener à terme, selon ses propres mots, aux millions de ventes. Sauf que personne n'a jamais dit la phrase « Waouh, j'adore, le Nord se souvient, cet album il m'a traumatisé, j'y pense encore ». Non, bon, c'est une stratégie un petit peu diabolique, mais au moins il a compris l'industrie. Et en même temps, il est signé chez TF1 Music, comme Tony Parker en 2007, je le rappelle. Heureusement, il y a quelque chose qui sauve Orelsan. Comme Niska ou SCH, il a eu le temps de faire des classiques avant que Spotify ne soit en concu avec TikTok. Et qu'on passe 5 heures par jour exactement comme ça. Saviez-vous que Jordan Bardella s'est fait caca dessus? Et donc, il possède une attaque précieuse, les ventes de fous furieux en première semaine. C'est ça qui sauve les gros artistes et ça leur permet de continuer à faire des platines. Quand t'as une communauté bien soudée, construite sur des années, tu vas forcément faire un gros score au début. Les gens sont forcément au moins curieux. Mais, sauf si t'as un hit, ton score va chuter drastiquement en 2e semaine. En 3e, je parle pas de la 4e et j'ai même pas envie de mentionner la 5e. À ce moment-là, plus personne sait que t'existes. Pourquoi ? Ben parce que personne n'écoute les albums. Et si j'ai besoin de le répéter, peut-être que personne n'écoute mes vidéos non plus en fait. Je me rends compte là. Alors vous et moi, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont endormis en écoutant cette vidéo, donc on va les piéger. Voilà, dans 3 secondes. Oh, réveille-toi là! À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 11 décembre, il est 19h51. Orelsan n'est pas platine. Il avait mis 1 semaine en 2021 et 10 jours en 2017. Alors est-ce que c'est à cause du contexte ? Le contexte étant, on écoute 1 fois, allez 2 fois maximum les nouveaux albums des artistes qu'on kiffe, on sélectionne les 3 qu'on préfère et on n'écoutera plus jamais le reste. Est-ce que c'est que à cause de ça ? Ou est-ce que l'album est pas terrible ? Un peu des deux, je pense. Mais peut-être aussi parce qu'il est moins bon que tous ses autres albums et qu'il n'a aucun hit. Si t'as pas de hit, tu streames pas et donc t'as pas les équivalents ventes. Comme Gims, Theodora vend encore son disque à ce niveau-là parce qu'elle a 6 hits dedans. Et je sais que j'exagère quand je dis que plus personne n'écoute d'album. Globalement, on va quand même vers ça. Il y aura toujours des contre-exemples. Quoi qu'il se passe. Il y a toujours cette petite partie d'artiste qui va réussir à toucher sincèrement au fond du cœur des gens sur un album entier. Il y aura toujours ça. Ces derniers mois, on a eu dans des sphères totalement différentes Mickey, Ben PLG, Ino Casablanca, Bitume Caviar Volume 1, Pretty Doll Corp, Iliona, La Rafleuse, Theodora et Tiff fin 2023. Parce que c'est des nouvelles sensations. Ils ont la prime à la fraîcheur. C'est tellement frais dans nos oreilles qu'on peut les écouter sur 10 tracks d'affilée. Facile, en voisant 15. À l'inverse, Niska ne sera plus jamais aussi excitant que quand il criait Mathieu Dicharo comme un détraqué avec ses potes. Orelsan ne sera plus jamais un mec cool. Et c'est pas grave, il a déjà été avant. Maintenant, il est riche, voilà. Chacun son avantage dans sa situation. Puis à mon avis, même lui, il est intellectualisé depuis longtemps, et ça serait encore pire s'il essayait, je sais pas, d'être trop cool, de faire du jeunisme ou je sais pas quoi, tu vois. Dis-moi ce que j'ai fait par amour.
j'acceptais ce qui ne l'était pas. En vrai, venez on se dit les choses, qui a déjà proposé un triptyque, film, album, tournée? Je connais pas toute l'histoire de la musique, mais j'ai jamais vu ça. SCH avec Julius, il a été assez loin, mais vraiment pas jusque là. Donc déjà, ça, objectivement, c'est une performance de malade. Donc aujourd'hui là, j'écoute l'album comme un loser avec mes écouteurs, mais je sais très bien que sur scène, ça va être un régal. Il a toujours pensé ses œuvres pour les concerts. C'est une priorité pour lui, d'ailleurs c'est pas un hasard s'il remplit 800 000 Bercy d'affilée quoi. Les tubes en devenir comme Ailleurs ou les anciens comme La Terre est ronde, en live ça passe toujours bien, voilà. Même si t'es pas forcément fan du morceau quand il passe dans tes écouteurs, en live, y a un petit truc quand même, t'es content. En fait, je fais juste devenir ce que je suis, j'ai toujours été ailleurs. Pareil, les morceaux comiques de répétition là. La liste de toutes les meilleures listes, président pédophile sataniste. Et sur scène c'est fédérateur, tout le monde va répéter boss et tout le monde sera content. Le générique de fin, Yoroi avec Thomas Bangalter, une fois que je l'ai écouté 2 fois, moi ça me suffit, je veux plus l'écouter ce truc. Mais en live, ça va être forcément extraordinaire. Imagine, il y a Thomas qui arrive comme ça, tout nu. Non, peut-être pas tout nu, je m'emballe. En plus, j'ai pas envie de voir son corps, personne n'a envie de voir ça. Le moment, la petite voix, Sama, où il devient méchant, il y aura sûrement des décors, des costumes extraordinaires. Et pardon, mais SDM qui débarque avec tout son charisme sur le beat switch là. Je rallume la lumière avec un Glock. En vrai, premier degré, j'ai un peu le seum de pas avoir eu de place. Voilà. J'ai cherché, j'étais sur le site et tout, mais c'était déjà tout complet, c'était trop compliqué. J'ai le seum. Donc déjà, voilà, je voulais dire que on jugera vraiment l'œuvre une fois qu'elle sera complète, terminée, avec du recul. Là, mine de rien, ça fait qu'1 mois. Ensuite, c'est sûr que quand t'es un gros fan de rap, c'est impossible d'aimer tous les morceaux. Ça, il faut faire le deuil. Ça arrivera pas. On en a parlé un petit peu avant. On ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on lance un album d'Orelsan. Je crois qu'il n'a jamais créé en fonction des attentes. Que ce soit de ses fans, des puristes, ce que les médias, genre les Inrock, vont en penser. Et paradoxalement, c'est aussi pour cette raison que les gens l'aiment. Il sonne pas faux, il a jamais l'air en posture. Je veux dire, le gars, il rappait les mangas et le fait d'être geek à un moment où les rappeurs, ils savaient même pas utiliser un ordi. C'était juste des mecs de rue. Pourtant, lui, il était honnête. Et justement, ces mecs-là, ils appréciaient pas tous, mais il y en avait plein qui les respectaient parce que il était authentique à sa manière. Les rappeurs font souvent, beaucoup trop souvent, l'erreur de faire de la musique pour plaire à leurs collègues. Comme s'ils étaient homo-rappeurs sexuels. Bon lui, clairement, il a perdu ce truc-là depuis très longtemps, au moins depuis son 2e album. Déjà en 2011, il décevait ses fans de 2009. Avec Double Vie, par exemple. Celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. Je mets une double vie. Les gars, je peux vous dire que c'était dur, hein. Passer de sous-influence à La Terre est ronde, fallait être solide. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. Je t'emmène vadrouiller dans la ville. Carrément, j'ai une anecdote. J'ai le souvenir d'un prof d'anglais qui était un peu cool, le gars qui faisait des blagues, machin. Il nous racontait plein de mépris que Orelsan était passé d'un très bon rappeur à un chanteur pour adolescente. Je me rappelle très bien. Bon alors, faut savoir qu'à l'époque, c'était impossible d'être un geek et de pas être misogyne. Je sais pas pourquoi, ça marchait pas. Comme si plaire à des trentenaires dépressifs valait mieux, scientifiquement, objectivement, que de plaire à des ados. Comme si c'était pas vertueux. Alors, qu'est-ce qu'on fait des morceaux comme Ailleurs dans cet album, comme La Quête dans l'album d'avant, quand on est un fan de hip-hop, de HIP, HOP? Eh bien, on l'accepte. Parce que, en choquant ses fans, au final, ils les respectent. Beaucoup d'artistes font de la musique en fonction des attentes. Beaucoup d'artistes nous lassent en ressortant plus ou moins le même CD à chaque fois. Au final, c'est la meilleure façon de ne pas durer. Les artistes, comprenez que vos fans sont vos pires ennemis. Chiez-leur dessus, faites comme Booba avec 09. C'est comme ça que vous aurez une grande discographie. Parce que de toute façon, ils vont se lasser de vous. Premier faux pas, premier album qui correspond pas vraiment à leurs attentes, ils vont arrêter de vous écouter, ils vous aiment plus. Ou alors juste, ils vont avoir un gamin et ils vont plus écouter autant de musique qu'avant, et puis voilà. Ils vont passer à autre chose. Et c'est normal, c'est la vie. Arrêtez de faire de l'art en pensant à eux. Donc je remercie ce mec d'être curieux, de tenter des choses bizarres et d'en avoir rien à faire de mon avis. Et s'il veut faire un morceau pour les gamins, pourquoi est-ce qu'il s'en priverait franchement? Parce que Tristan, 27 ans, qui travaille au service comptable d'une grande entreprise d'assurance, trouve que c'est de la merde. Franchement, pour moi, si vous tombez sur un TikTok d'une classe de primaire qui chante La Quête et que vous n'avez pas d'émotion, vous êtes suspect. Suspect de quoi? Je sais pas encore, mais vous êtes suspect. Il y a quelque chose qui va pas chez vous. Fin, qu'est-ce qui peut être plus beau que ça? D'ailleurs, je pense que Renaud, ça a été une grosse inspiration pour ce style de morceau. Vous savez,
sorte de comptine avec plein de couplets courts et un refrain efficace qui revient souvent, et bah lui-même, dans l'intro de son dernier album Potable, enfin Potable bien d'ailleurs, qui était Boucan d'enfer en 2002, il écrivait ça: Renaud s'efforce, c'est son boulot, d'écrire de jolies histoires pour séduire les gens, les marmots, pour amuser, pour émouvoir. Dr Renaud, Mister Renard. Et en réalité, je sais que je suis un peu long sur cette partie, mais si on prend du recul, faire plaisir aux enfants, est-ce que c'est pas juste ça la plus belle des vertus ? Je vous pose la question. Répondez-moi honnêtement. Aujourd'hui, je travaille dans un établissement scolaire et je peux vous dire que tous les gamins, ils écoutent Théodora. Bon, surtout les gamines. Et c'est beau, c'est magnifique, ça va leur faire des souvenirs incroyables pour toute leur vie. Alors certes, ce genre de morceau, ou alors le morceau K-pop, là, ça sera jamais mes morceaux préférés. Jamais de la vie. Laissez-moi faire ma crise, laissez-moi mettre les doigts dans la prise. Ça ne battra jamais le petit conte perdu d'avance qui sera là dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ma mort. J'y penserai encore, à courir. C'est comme ça. Mais la seule question qu'on se doit de se poser, nous observateurs ou même passionnés, peu importe, c'est est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons ? C'est-à-dire, est-ce qu'il le fait stratégiquement ou parce qu'il est sincère, parce qu'il aime ça ? Et en vrai, personne n'a la réponse à part lui. Mais je pense, premier degré, qu'il aime sincèrement ce qu'il fait. C'est juste qu'il a des goûts hyper ouverts et hyper mainstream, entre guillemets. Bon, désolé, j'enregistre grave à l'arrache en plein montage, mais au final, je crois que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a gardé son âme d'enfant. C'est pas un hasard s'il joue le niais à chaque film, chaque série. C'est juste un enfant, rêveur, dans un corps de grand gaillard. Regardez le film qu'il fait, les chansons qu'il fait, les figurines dans son édition limitée. En fait, Orelsan, il a cette vibe Alain Chabat, du mec curieux qui aime autant Le Parrain que le dernier film de requin sur Netflix. Peut-être que La Fuite en Avant, c'est son Santin et compagnie, son petit navet familial, que moi j'avais adoré d'ailleurs à l'époque. Alors, est-ce que vous saviez que quand on cherche un synonyme de curieux sur synonymo.fr, on tombe sur ça, bizarroïde, flâneur, attachant, niais, pittoresque, anxieux. Je crois que c'est juste la meilleure description d'Orelsan possible, quoi. Mieux que 40 minutes de vidéo au final. Et d'ailleurs, s'il n'était pas curieux, pourquoi ça serait lui, à 39 ans, qui aurait sorti le premier son Jersey en France 3 mois avant Kershak, qui doit avoir genre 20 ans de moins que lui. Encore un dernier shot. Allez hop, tous ensemble, rien ne se perd. Ombre et lumière. C'est une des raisons pour lesquelles on continue de le suivre, parce qu'il est curieux et chelou, et qu'il n'arrête pas d'évoluer sous prétexte qu'il a dépassé 40 ans, comme si c'était Ayam. Voilà, pardon Akash. Et d'ailleurs, même si c'est quelqu'un qui fait une musique totalement différente, dans les personnes un peu naïves et curieuses comme lui et attachantes, je pense à Jul. Parce que s'il écoutait les gens, il aurait jamais fait ce qu'il a fait en 2013-2014. Quand 90% des gens du rap trouvaient ça immonde. Et au final, ça fait des artistes authentiques, sincères et qui durent. La tier list approche. Est-ce qu'il y a un putain de top carrière dans cet album ? Si j'étais vous, je serais obsédé à l'idée d'avoir la réponse. Dans un morceau de 2013, Orelsan nous prévenait déjà. C'est nous le futur, c'est nous les ringards de demain. Tous les ringards ont été cool un jour. Souvent, ringard, ça veut juste dire vieux, en vrai. En travaillant sur cette vidéo, j'ai réussi à mettre des mots sur un ressenti qui date un peu. Chez Orelsan, quelque chose s'est brisé autour de 2016. Après avoir enchaîné avec un album, un film, une série, puis un second CD avec son pote Gringe, c'est l'overdose. Il n'en peut plus de jouer l'ado dépressif qui fuit ses responsabilités. J'ai bu des litres, j'ai vomi des litres, autodétruit, je m'auto-guérir. Il sent qu'il doit bousculer ses priorités. J'en ai marre de chanter la déprime. Et en ce sens, cet album, c'est un peu la suite de La Fête est finie qui matérialisait cette prise de conscience. Il continue d'affronter ses défauts plutôt que de les rendre sexy, comme avant. Plus jeune, son objectif c'était de faire rire ou d'être plus fort que le rappeur en face de lui, demande à Oxmo, Dooms ou Gims. Non. Aujourd'hui, il veut juste être positif, quitte à être chiant, c'est pas grave. Parce que pour lui aujourd'hui, ça sera toujours moins grave que d'être malsain. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier, je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. Alors maintenant, évidemment, on peut se poser la question de est-ce que ça peut faire de la bonne musique, cet état d'esprit ? Et à mon avis, c'est quasiment impossible. A l'inverse, Lafouine, qui je pense a exactement le même âge, il rappe toujours comme s'il avait 22 ans. Et ça me plaît énormément. J'adore qu'il me parle une ligne sur deux de payer des shooters pour tuer ses ennemis imaginaires. Orelsan, lui, il veut pas rentrer dans une posture, il veut que sa musique lui ressemble et qu'elle fasse son âge. Ça me fait respecter l'humain, ok, mais par contre, ça me fait pas bouger la tête. Contrairement à l'autre fou furieux qui est sur un run de 4 projets exceptionnels.
bounce, baby rebondit. Moi j'étais au star avec les gars de Bondy. Et ceux qui parlent de parodie de lui-même, je comprends, j'arrive à voir pourquoi vous le dites, mais c'est l'inverse. Tu le prends à ses débuts et maintenant, c'est presque un humain inversé. Il peut pas être plus opposé, il est passé d'homophobe à écolo. Et c'est pas le cas de tous les artistes, hein. Regarde Booba. Il a quasiment jamais changé ses sujets et ses névroses. En tentant de jouer sur les deux tableaux, Orelsan s'est piégé lui-même. Il a tenté de vendre son disque comme un album et non pas une bande originale. Parce que niveau vente, ça va pas être la même chose. Tu vas forcément faire plus de précommandes si tu dis que tu sors un nouvel album classique que si tu dis la bande originale du film est aussi disponible, s'il vous plaît, achetez-la. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même beaucoup d'argent que Sony a donné, il faut quand même un petit peu rembourser. Il l'a peut-être aussi fait pour respecter tout le travail qui a été effectué en se disant, bah voilà, c'est pas qu'une bande originale, c'est vraiment un truc complet, machin. En plus, il s'avère que dans les faits, toutes les chansons ne sont pas dans le film, mais dans d'autres faits, il aurait très bien pu les mettre. Pour moi, tout aurait eu beaucoup plus de sens s'il a fait ce choix-là. Et d'ailleurs, il a hésité. Hein. Il a hésité à mettre toutes les chansons, mais il avait peur que ça fasse, vas-y, trop de moi. Mais ouais, mais... Du coup, t'as pas été au bout. Dans l'album, c'est simple, tout est lié au film. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est logique que vous ne compreniez pas tout. Non pas que l'album soit compliqué à comprendre, juste il y a des trucs, t'as pas la ref. Par exemple, à un moment, il dit Nanako, ça dégage. Bon, Nanako, c'est le prénom de sa meuf dans le film, je crois. Et c'est pour ça que c'est son pire album, parce qu'au fond, c'en est pas un. C'est une bande originale. Et d'ailleurs, je trouve que certains des moments les plus intéressants de l'album sont en dehors de la fiction, c'est-à-dire l'intro, avant de rentrer dans la fiction, Épiphanie, donc une fois qu'il en est sorti, et les chansons sur la grossesse de sa femme. Au final, la fiction c'est très cool, mais perso, ça me donne pas forcément envie de réécouter 1 milliard de fois. T'as regardé un film, t'as pas envie de le revoir juste après. Une fois que t'as compris, ça va. Maintenant, la question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce qu'il peut faire autrement ? Est-ce qu'il a encore des choses intéressantes à raconter ? Ou alors, est-ce qu'il va rester bloqué à l'infini dans la fiction, comme SCH, parce que, au final, plus personne ne peut s'identifier à leur vie. Et d'ailleurs, il en parle dans Le Pacte, je pense que c'est une vraie angoisse pour lui. Quand on écoute le premier album, il y a 27 ans d'anecdotes de vie. Quand il est pas en train de lécher les boules du patron, c'est qu'il engueule ses collègues comme si c'était une passion. Plus un taf qui pue la lassitude et la friture. Un fils de pute de patron qui mérite qu'on lui crache à la figure. Concernant l'écriture, j'en ai très peu parlé. C'est toujours bien foutu, bien écrit. Ça, je pense que c'est un talent qui perdra jamais. Cependant, je dois dire que là, récemment, j'ai écouté le Untrill et le Limsa Isha. Ça fait mal, la comparaison fait extrêmement mal. Et forcément, moi ça me manque l'époque de 2009 où ils pouvaient un petit peu boxer dans leur catégorie. Alors maintenant, il ne fait plus du tout la même musique, ça n'a aucun sens de les comparer, c'est pas du tout les mêmes enjeux, enfin, c'est vraiment de la merde de les comparer. Mais je peux quand même pas m'empêcher d'avoir ce petit truc de « Ah putain ». Lui, il essaye de t'aider à progresser, à te faire devenir une meilleure personne, pendant que Untrill, il te raconte comment se calment des grands-mères avec leur carte bleue. Forcément, il y en a un qui est plus divertissant. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que la nuit devienne la lumière. Alors malheureusement, j'ai l'impression que pour la première fois, avec ce disque, Orelsan ne va ni plaire à une majorité de ses fans, ni plaire aux ados. J'ai un peu du mal à voir des ados kiffer. En plus, je sais pas, il n'y a pas eu de son qui a pété sur TikTok, il me semble. Il n'y a pas de hit dans cet album, c'est la première fois depuis longtemps qu'il n'a pas un petit... je sais pas, un truc qui passait à la radio tous les jours, je sais pas, peut-être ailleurs. Je crois qu'il a réussi à ennuyer ses fans et ne pas être écouté par les jeunes, les nouveaux auditeurs qui arrivent sur le marché et qui sont extorquables, comme il disait. À la limite, c'est peut-être sain qu'il essaye pas par-dessus tout de plaire à des gens qui ont 30 ans de moins que lui. Dans un freestyle bien lointain qu'il avait fait en 2013 avec Gims notamment, Dadju, etc., il avait dit « Les rappeurs approchent de la quarantaine et veulent exciter les ados », en mode il critiquait le truc, donc à la limite, s'il fait pas ce que lui critiquait plus jeune, c'est pas plus mal. Avant de finir cette vidéo, je me pose encore une question. Est-ce que finalement, on pourrait pas se réjouir de cet échec ? Si tant est que ça en soit un. Déjà, je suis très curieux de la réaction. Est-ce qu'il va revenir surmotivé ? Est-ce qu'il avait pas besoin d'un mauvais projet pour se booster ? Le pépère là. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire pour sa créativité. Les gens s'attendront toujours à être déçus de ses albums. Entre Civilisation qui est un peu déçu et celui-là qui a beaucoup déçu, ça y est, plus personne ne croit en lui. Alors, c'est un petit peu vexant, peut-être qu'il va mettre un peu de temps à s'en remettre et tout, mais au moins, il est libre. Il n'y a plus aucune pression. Fais ce que tu veux, amuse-toi, régale-toi, et peut-être que tu vas retrouver un truc qui nous régalera aussi. Alors, dans Catastrophique, je mets Boss et Internet. Vous avez compris, je déteste ces morceaux. Dans J'ai pas la ref, j'ai mis Oulalalala et Yoroi.
Franchement, la K-pop, c'est pas mon truc, je comprends rien, donc je me sens pas vraiment de juger. Ensuite, ça passe. Je mettrai Plus rien, Ailleurs, Tellement d'amis et 2,5. Ailleurs et Tellement d'amis, plus j'ai écouté l'album, plus je les ai aimés. Le refrain de Tellement d'amis, au final, je trouve trop bien. Dans les morceaux que j'aime beaucoup, j'adore, peu importe, je mets Osaka. Génial Osaka, franchement. Qui aime pas Osaka? Juste il rappe, il flex, et c'est très bien. C'est qu'un petit sparring, mais comme t'es un haineux, tu mets les coups. Par pitié, arrête de t'auto-sucer et tu vas te péter le cou. Je mets aussi, encore une fois avec Yamé, j'en ai pas parlé de ce morceau, pas beaucoup. Yamé trop fort. Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Je mets Dans quelques mois parce qu'il m'a touché. Les premières écoutes, j'étais... Waouh, je crois que j'ai eu un petit peu la larme à l'œil et tout. La petite voix et Sama, le petit duo, évidemment, c'est magnifique. Les monstres, j'adore ce morceau, je trouve qu'il est trop bien fait, c'est de bon goût. Ça me fait penser un petit peu à Jour Meilleur dans un autre style. Exceptionnel, merci Orelsan de faire des ballades, je t'adore. Et enfin, Épiphanie, je trouve que c'est bien. Souffre un petit peu de la comparaison avec Note pour trop tard, mais j'ai décidé, après beaucoup d'hésitation, à mettre Le Pacte et Soleil Levant en top carrière. Voilà, je pense qu'il n'y a que 2 top carrières dans cet album. Soleil Levant, pour moi, c'est évident, c'est un de ses meilleurs feats all time. Et Le Pacte, je trouve que plus je l'écoute, plus je le kiffe. Est-ce que vous avez le même avis, la même tier list? Dites-moi sur quel truc vous avez un avis totalement différent. Je suis vraiment curieux de ça. N'hésitez pas à parler dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si t'es encore là, franchement, par pitié, abonne-toi. Merci Holzkern. N'oubliez pas, achetez ça à vos pères. Peut-être qu'avec cette montre, ils auront enfin le temps d'aller chez le psy pour réparer ces traumas d'enfance qu'ils vous ont passés parce qu'ils n'avaient pas le courage de les affronter. Mais je garantis rien non plus. Le lien est dans la description. Bisous.